c'est parti. Un whisky dès 10h30 du matin, je ne vous le conseille pas. Mais bon, il faut savoir se mettre dans la peau du personnage qu'on cherche à incarner. Et en l'occurrence, on va parler de Thomas Shelby. Alors si vous avez vu ne serait-ce qu'un épisode de la série Peaky Blinders, et ça n'était pas mon cas depuis la dernière vidéo, vous m'avez tous demandé de parler de Thomas Shelby, je me suis mis à regarder la série. Et ce qui frappe immédiatement, c'est le charisme du personnage principal, Thomas Shelby, et on va voir pourquoi. Avant de rentrer dans les détails, la première chose qu'on peut marquer lorsqu'on regarde la série, c'est que le personnage de Thomas Shelby ressort par rapport aux autres acteurs, qui vont être ses frères, qui vont être ses ennemis. Il présente beaucoup mieux, il a une bonne gueule, il est super bien habillé, et ça, quelque part, c'est un truc qu'on oppose toujours au charisme, mais pour moi, ça fait partie du charisme. Alors, ok, être beau gosse, effectivement, on est plus ou moins beau à la naissance, mais tout ce qui va être en rapport avec la tenue, le style vestimentaire, ce sont des choses qui ne sont pas acquises, ce sont des choses qui se travaillent. Votre style vestimentaire, vous en avez la responsabilité. N'importe qui peut s'habiller impeccablement. Donc si vous voulez marquer des points sur ce plan-là, bien c'est vous qui voyez. Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo et qui est tout au début de la série, donc je ne vais spoiler personne, c'est que Thomas Shelby va prendre le rôle de chef de famille. Normalement, ce rôle revient à son frère Arthur, qui est plus âgé que lui. Mais Arthur est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus émotionnel. Et très rapidement, avec les actions qu'il va mettre en place, Thomas Shelby se retrouve à la tête de la famille. Et ça fait partie de son tempérament. C'est-à-dire qu'il va chercher ce rôle-là. Il va mettre en place des actions. Et ça, c'est quelque chose dont on ne discute pas souvent parce que quand on parle de charisme, on s'attarde sur l'apparence, on s'attarde sur la diction, je vais en parler dans cette vidéo, on s'attarde sur la gestuelle, le langage corporel, mais au final, la chose la plus importante et qui va véritablement vous faire briller, ce sont vos actions. Donc au début de la série, Thomas Shelby enchaîne un certain nombre d'actions qui demande de l'audace, qui demande du courage. On sent qu'il a la volonté de devenir quelqu'un. Vous allez me dire, mais ok, comment moi je travaille ça? J'ai pas nécessairement l'âme d'un leader, je me suis jamais retrouvé dans des situations propulsées comme ça, avec la possibilité d'en devenir un. Comment je travaille ça? La chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez la responsabilité de vos décisions. Or, il y a plein de gens qui ont renoncé à cette responsabilité et ils l'ont déléguée. C'est-à-dire que les autres vont décider pour moi. Un peu comme si je vous disais, bah tiens, ton droit de vote, en fait, tu te torches avec et quelqu'un d'autre va l'utiliser à ta place. Non, il faut récupérer son pouvoir d'action et décider de ce qu'on va faire. Reprenez des décisions dans votre vie, choisissez où vous allez manger, choisissez comment vous allez vous habiller, choisissez comment vous allez vous comporter, ce que vous allez dire à telle ou telle personne. Commencez par là, commencez par les petites choses et vous allez vous sentir de plus en plus en pouvoir, comme on dit, empowerment. Commencez par ces petites choses et vous allez voir que petit à petit, vous allez être capable d'aller beaucoup plus loin dans l'audace, vous allez être capable de muscler en fait finalement cette chose-là et vous allez vous retrouver dans une situation de la vie où vous allez pouvoir peut-être, parce que vous avez fait crescendo ces différentes actions, vous retrouver capable de défendre quelqu'un. On entend souvent dans les situations où il y a eu une agression, par exemple dans le bus ou dans le métro, personne n'a agi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place et qui ait eu cet apprentissage progressif de prise de décision, prise de risque, récompense. Donc effectivement, je suis pas mort, je peux recommencer et au bout d'un moment, on se sent légitime et on a assez de courage pour faire confiance à sa capacité d'agir. Et ça, c'est une chose qu'il faut récupérer et ça peut commencer dès maintenant. Je vais vous donner un exemple de la vie de tous les jours et même si ça vous concerne pas, vous allez reconnaître des gens dans cet exemple-là. Imaginez donc, vous êtes en couple et quelqu'un vous demande est-ce que tu as envie d'aller faire ça samedi soir prochain? Et au lieu de répondre directement à cette personne, là, il y a délégation de décision. Vous retournez vers votre partenaire, homme ou femme, peu importe, et vous dites on fait quoi? T'as envie de faire ça samedi prochain? On passe du on me demandait à moi tu, et là on va déléguer sa décision sur l'autre, et finalement c'est l'autre personne qui est décisionnaire, et on ne fait que rapporter en fait la bonne parole. Mais en réalité, ça c'est une situation où vous pouvez reprendre le pouvoir et dire oui, samedi prochain je suis là, ok on fait ça. C'est une prise de risque, parce que à partir du moment où vous avez récupéré ce pouvoir et que vous prenez la décision, l'autre il peut y avoir des répercussions, l'autre va pouvoir vous dire ah mais non t'as dit que samedi prochain on ira à Disneyland, ou non t'as dit qu'on irait voir le match de foot ou ceci cela. Voilà un exemple sur lequel les conséquences sont minimes, mais c'est une bonne façon je pense de commencer à reprendre son pouvoir de décisionnaire. By the way, which one am I talking to? Who's the boss? Well, I'm the oldest. Clearly. Right, he's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. There were suspicious betting patterns at Kempton Park, a horse called Monaghan Boy. He won by a length twice and then finished last, with £3,000 bet on him. Which one am I talking to?
Visually, he was the boss. La chose qui frappe immédiatement dans cet extrait et tout au long de la série chez ce personnage, c'est son flegme. C'est sa capacité à rester calme, à s'en foutre de tout, même quand la situation elle est stressante. Et ce qui est marrant, c'est de voir que ses frères à côté vont s'agiter beaucoup plus vite que lui. Ils n'ont pas ce flegme-là, ils n'ont pas ce calme-là. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Pour ses alliés, c'est rassurant. Pour ses ennemis, c'est flippant. Dans la vie de tous les jours, le flegme, c'est aussi quelque chose qui peut se travailler et il y a vraiment des moments où ça va vous sauver la mise. Imaginez par exemple un entretien d'embauche, vous avez une personne face à vous qui va vous poser une question déstabilisante. Ça fait partie du processus de recrutement chez de nombreux RH. Ils vont vous poser une question out of the blue, un truc vraiment décalé que vous n'auriez pas pu prévoir simplement pour voir votre réaction. Et dans ces cas-là, croyez-moi, il vaut mieux garder son calme et répondre un je ne sais pas, lent et contrôlé, mais je peux vérifier, mais je peux m'informer. Donc restez très très calme et contrôler et assumer le fait qu'on ne sait pas, plutôt que de balancer une réponse fumante et hasardeuse sur un ton un peu hésitant, sur un ton un peu agité comme ça, qui vont faire s'allumer tous les bullshit détecteurs de votre interlocuteur. Contrôler ses émotions, c'est pas une chose facile. Je le sais parce que je coach des gens depuis 10 ans, c'est un processus qui prend du temps. Mais pensez à ça un instant. La plupart du temps, on se dit, il va falloir que je change parce qu'il va falloir que j'envoie des répliques, que j'ai de la répartie. Donc on est en train de projeter quelque chose qu'on n'a encore jamais projeté. Or là, il s'agit pas de projeter des choses nouvelles, il s'agit de retenir quelque chose. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile à travailler que d'inventer quelque chose que vous ne savez pas encore faire. Il suffit, une fois que vous avez la balle, de la garder, de ne pas vous affoler avec et de ne pas essayer de vous en débarrasser le plus vite possible. Gardez-la, soyez confortable et au moment où vous le sentez, faites un rebond et envoyez-la. Il y a un truc que le personnage de Thomas Shelby fait très bien, c'est contrôler son timing, contrôler ses silences. Regardez l'extrait qui va suivre. Russian women, they know how to hold it. And most important, they know exactly when to let it go. Your cock, I mean. English women, they do not know so much, you know. They treat her well, the spy. He begged for his life. I heard you had your brother do it. Déjà, Thomas Shelby parle peu, ce qui va donner de la valeur à ses propos, mais en plus, quand il est à l'écran, il va créer une atmosphère qui va être pesante. Pourquoi ? Parce qu'il va très bien gérer ses silences. Il met la personne qui est en face de lui en position d'attente. Je dirais même plus en position de demande. On est en demande de sa parole. On est en position d'infériorité par rapport à lui. Qu'on lui parle de la pluie ou du beau temps ou alors qu'on l'insulte, rien n'y fait. Il pose son silence, il crée l'attention et il retourne à l'essentiel, ce pourquoi il était là. Et automatiquement, ça lui crée une position de domination dans l'échange. Un conseil, apprenez à écouter, à capter l'ambiance, l'atmosphère. Ne parlez pas toujours du tac au tac, devenez extérieur à la scène. Faites attendre vos réponses et réfléchissez. Trop peu de personnes le font et ça déstabilisera dans le bon sens du terme vos interlocuteurs. Ce qu'on vient de voir ici, ça va pas marcher tout le temps. Ça va marcher dans des environnements dans lesquels vous avez quand même une position de force et que votre interlocuteur sait que vous avez une position de force. Vous n'allez pas pouvoir vous comporter comme ça, par exemple, si vous arrivez, j'en sais rien, vous allez dans une grande faculté, il y a un entretien, il y a 4 personnes devant vous et vous n'allez pas pouvoir vous poser en patron comme ça. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en position de force, vous êtes en position de faiblesse. Donc essayez de trouver des situations de la vie de tous les jours dans lesquelles vous êtes véritablement en position de force et je pense immédiatement à une négociation. Si vous êtes acheteur, que vous avez l'argent et que la personne qui est en face de vous veut vous vendre et que vous rentrez dans une situation de négociation du prix, eh bien à ce moment-là, justement, il faut montrer ça. Il faut montrer que vous êtes sûr de vous, il faut gérer vos silences, il faut gérer votre timing et il ne faut pas, lorsque vous balancez votre négociation, quand vous balancez un prix, si vous dites 1000 €, vous voyez, en vous cachant la tête comme ça, je rentre comme une tortue et je me cache derrière mon épaule, non, ça va pas marcher. Justement, dans ce genre de situation, vous pouvez la jouer comme Tommy Shelby et vous pouvez rester bien droit sur votre fauteuil, tirer sur votre clope, attendre 2 secondes et balancer votre prix d'un ton ferme. If it's heads, I'll be here, takes all of this. You have my blessing. Sweet. And if it's tails, I fuck your daughter, Mr. Gold. You have 3 daughters, I hear. Esmeralda is the eldest and also the prettiest. So I'll have her. Let's make her part of the deal. Spin against the yard. Bon, pour commencer, quand il veut être entendu et faire comprendre implicitement que ce qu'il a à dire est important, il prend une voix grave et suave qui vient du fond de la gorge. Ça rajoute de la profondeur à ce qu'il dit et surtout, ça réveille tout l'imaginaire du storytelling qu'on peut avoir à l'instar d'un Johnny Cash ou d'un Morgan Freeman. Raconter les histoires avec une telle intensité, ça se travaille. Mais certains auront plus de mal que d'autres. Il faut avoir la voix qui va avec pour être crédible.
Par contre, ce dont tout le monde est capable, c'est de gérer les variances d'intonation et la temporalité du discours. En effet, Tommy va avoir tendance à ciseler son discours. Il va envoyer ses phrases point par point, en faisant de petites rafales. Ça lui permet d'amener sa pensée logiquement, calmement, point par point. Et au passage, il va créer une mini tension entre chaque partie, ce qui fait qu'on est toujours en attente de la suite. Il y a une vraie musicalité dans la façon de parler de Thomas Shelby. D'ailleurs, il y a un équivalent en musique, ça s'appelle un staccato. Ce sont des petites rafales, des petites phrases de notes regroupées qui vont venir comme ça, ta 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 ta. Ce qui est intéressant à noter chez Tommy, c'est qu'en plus du rythme, l'intonation est travaillée et change à mesure qu'on avance dans ce qu'il dit. Il commence bas, il monte et se stabilise, puis finit par redescendre. Ça a une forme de chapeau. Ainsi, tout est très clair pour les interlocuteurs qui comprennent instinctivement ce qui relève de l'intro, du déroulement et de la chute du point qu'il soulève. Le langage corporel de Thomas Shelby est parfaitement dosé pour aller avec ce qu'il dit. En fait, il a un langage corporel qui est assez minimaliste et qui est très efficace. Premièrement, il est très stable, il est ancré dans le sol la plupart du temps et il va surtout pivoter. Il va pas beaucoup se déplacer, il va pivoter en fonction des gens qui lui parlent. Et ensuite, il va utiliser ses doigts. Il a sa gestuelle avec ses doigts recourbés où il va avoir les bras assez tendus, il va les garder près du corps et il va marteler ce qu'il va dire et il va pointer les gens à qui il s'adresse. Et de cette façon, il implique tous ses interlocuteurs. Aucun ne peut se cacher, ils sont tous concernés. Ils sont tous destinataires. Il leur impose la responsabilité d'écouter et de comprendre. Autre chose qui est intéressante au sujet du langage corporel de Thomas Shelby, c'est que quand il est en position d'écoute, il se place en récepteur où il va avoir une attitude où il va être légèrement en bascule arrière. Et à partir du moment où il veut prendre la direction des choses, vous allez voir que son corps opère une légère bascule avant, son cou va vers l'avant, sa tête va vers l'avant. C'est quelqu'un d'assez fin finalement, hein, l'acteur qui joue Thomas Shelby. Donc il va avoir cette bascule avant qui montre sa volonté, qui montre sa détermination et il va utiliser ses mains qui sont aussi dirigées vers l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette posture, elle n'est pas agressive, elle est autoritaire et conquérante. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que votre corps indique votre intention. Soit vous pouvez montrer que vous n'en avez rien à foutre, que vous avez envie de vous échapper, comme j'ai fait tout à l'heure en cachant ma tête avec une autre partie de mon corps, ou en reculant involontairement la tête comme ça. Mais si vous êtes légèrement penché vers l'avant, que vous avez les yeux qui percent, que vous avez vos muscles qui sont tendus et que vous avez les doigts qui pointent, vous êtes in charge, comme on dit en outre-Manche. Donc pensez à ça. Qu'est-ce que j'incarne avec mon corps? Qu'est-ce que j'indique? Qu'est-ce que je montre? Est-ce que je montre que j'ai pas du tout envie de travailler et que je suis là en mode je vais pas en bouger une? Ou est-ce que je montre que je suis déjà dans une posture où je suis prêt à travailler, je suis déjà en attente de la tâche qu'on va me confier? Le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo et qui est important dans le charisme de Thomas Shelby, c'est sa fiabilité. Je fais ce geste comme s'il était vraiment fiable, ancré comme un arbre avec des racines très profondes. Il est tribal comme personnage, c'est le chef de sa meute, il a des valeurs qui sont inaliénables, il est prêt à mourir pour sa famille. Donc il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du statique. C'est pas quelqu'un qui va courir partout sans but, justement. Ce trait de charisme, en fait, il s'applique à la verticale. Le mec va marteler durant tous les épisodes, dans toute la série, ses valeurs, il fait partie de la famille, c'est la famille. Il y a vraiment ce côté comme ça, unificateur, tribal, qui va lui donner une véritable consistance. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de films, je pense aux films de guerre. Vous avez le mec qui a pas envie d'y aller et vous avez le mec qui est complètement engagé dans sa guerre, il sait pourquoi il se bat, il sait qu'il veut mourir pour sa patrie, etc., etc. Et ça, vraiment, ça donne vraiment une force. Vous pouvez le travailler absolument n'importe où, dans votre groupe d'amis, au travail, dans votre relation. En fait, c'est du martèlement. Marteler les valeurs, marteler l'importance de vos objectifs, marteler l'importance de votre quête et sans rien faire d'autre. Bien sûr, il faut que vos actions suivent derrière, mais déjà, le fait d'être dans cette réaffirmation perpétuelle, ça va vous donner de la consistance et de l'épaisseur. Je me rappelle d'un collègue quand j'étais salarié et pourtant moi justement j'étais dans cette posture où je n'étais pas du tout engagé, j'avais pas envie d'être là, je savais que ma vie n'était pas là et j'avais ce collègue justement qui pour le coup martelait en fait qu'il adorait la société, qu'il était fier d'avoir été choisi en entretien d'embauche, qu'il était fier du travail qu'il faisait et il martelait ça à longueur de temps et ça le rendait charismatique, il avait l'air véritablement d'être à sa place et d'être heureux de ce qu'il faisait. Donc pensez à ça. L'affirmation, finalement, c'est de l'affirmation positive, n'est pas de l'affirmation positive pour vous devant un miroir pour vous convaincre, c'est de l'affirmation positive à 360 degrés pour les gens qui vous entourent, qui va servir à vous replanter correctement au niveau de la scène que vous occupez. Voilà pour cette vidéo, merci à tous ceux qui ont voté Thomas Shelby, parce que grâce à vous, j'ai découvert cette série et je suis du coup pris au piège, bande d'enfoirés, et je ne vais pas pouvoir m'en détacher jusqu'à ce que j'ai regardé le dernier épisode. Donc voilà, même système que la dernière fois, vous pouvez voter pour des personnages ou des thématiques dans les commentaires. Également, ne soyez pas radin en like. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à balancer un énorme pouce vers le haut. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas également à donner des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont moins connus, des personnages féminins également, parce qu'on a parlé beaucoup de personnages masculins. Et voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo et je vous retrouve très bientôt.